et bienvenue dans cette nouvelle interview du sommet Impacté au féminin. Où le but et la mission de ce sommet, et ma mission notamment, c'est de vous inspirer, de vous influencer positivement bien sûr, et de vous impacter pour avoir une vie meilleure à tous les niveaux, que ce soit au niveau de votre vie personnelle et professionnelle, le bien-être, la santé, la famille. Et vous avez pu constater depuis le début de la semaine qu'on a beaucoup de sujets et beaucoup d'intervenantes sur des thèmes complètement différents qui peuvent vous aider justement à tous les niveaux de votre vie pour avoir une meilleure balance entre votre vie personnelle et professionnelle. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Hélène Poiseau, qui est psychologue et coach et tarologue. Bonjour Hélène. Bonjour Viba. Eh bien, merci d'être présente vous aussi. Donc là, on va avoir un sujet un petit peu différent, mais c'est intéressant aussi parce que ça permet d'avoir plein de choses. Donc aujourd'hui, on va s'adresser avec vous peut-être plus aux femmes entrepreneurs et votre sujet à vous, c'est quelle femme entrepreneur êtes-vous? Mais avant qu'on commence, pour que les gens en sachent un petit peu plus sur vous, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, avec plaisir. Alors, j'ai une formation de psychologue et en fait, c'était pratiquement une vocation parce que j'avais découvert la psycho à l'âge de 15 ans et après, j'ai découvert la graphologie à l'âge de 17 ans et ça me motivait vraiment. Après, j'ai été toujours, tout au long de ma vie, très attirée par tout ce qui est ésotérique, c'est-à-dire l'astrologie, le tarot, la numérologie, voilà. Et donc, j'ai pas mal travaillé là-dessus. J'ai commencé le tarot, l'enseignement du tarot il y a une quarantaine d'années déjà. Et j'ai appris l'astrologie et j'ai aussi fait des formations de coach en entreprise que j'ai pratiqué un peu. J'ai pratiqué la graphologie en entreprise et puis des consultations de psychothérapie. D'accord. Et donc, Voilà. les personnes qui viennent vers vous, elles viennent vers vous essentiellement pour chercher quoi? Eh bien, C'est quoi leur but elles dans peuvent l'emploi? venir parce qu'elles ont des problèmes dans leur vie, des difficultés, des épisodes difficiles à vivre. Bon, ça, c'est en psychothérapie. Après, dans le cas de la psychothérapie ou des consultations, je peux utiliser ou non le tarot. Ça dépend des gens, Donc, en de ce fait, qu'ils le veulent. tarot, c'est un de vos outils en fonction des Voilà, besoins de la personne, en fait. voilà. Et là, en fait, c'est la 8e année que j'anime un blog sur le tarot. Et j'ai construit des formations en ligne, une trentaine de formations, des guides, des articles, des vidéos, etc., quoi. Donc, il donne plein d'informations sur Voilà. justement par rapport au tarot et ce genre de choses. Donc, justement, là, vous allez nous dire un petit peu donc quelle femme entrepreneur êtes-vous et notamment, il y a 7 archétypes de femmes du tarot Voilà. de Marseille. Donc, en fait, le tout, c'est que les femmes se reconnaissent dans peut-être un ou plusieurs de ces archétypes. Je sais pas. Oui, Moi, tout je ne à connais pas fait. du tout ce domaine-là, donc moi, je suis complètement D'accord. novice par rapport à ça. Donc, je vais peut-être vous poser des questions un peu bizarres parce que je suis complètement novice, mais ça m'intéresse vraiment. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent et qui voudraient en savoir plus, et puis d'autres qui se disent, tiens, ben, j'ai jamais eu l'occasion de parler tarot autour de moi, donc ça va être l'occasion. Donc, quels sont un peu ces 7 archétypes, en fait? Alors, on va les prendre les uns après les autres, Mhm. relativement rapidement. Oui, Alors, le premier archétype, c'est celui de la papesse. d'accord. Donc, vous voyez, c'est une femme qui a un grand manteau, elle a un livre sur les genoux de couleur chair et elle porte le nombre 2, ce qui est très important parce que c'est un archétype en fait de femme sensible. À la base, c'est l'archétype de ce qu'on appelle la grande mère. Donc, c'est une femme qui est émotive, sensible, maternelle, elle est très coopérante, Mhm. elle aime collaborer avec les autres et donc elle peut faire des métiers en lien avec ça, travailler en équipe, travailler avec beaucoup son écoute aussi, Mhm. puisqu'elle est très réceptive. Et son problème, ça peut être de trop se laisser abuser, par exemple. D'accord. Mhm. Elle va donner, elle va... Elle ne sait pas dire non, en fait. voilà, c'est ça. D'accord. Donc OK. effectivement, on peut, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, on va s'identifier à un ou plusieurs archétypes. Donc Mhm. ça dépend si on a la personnalité qu'on a. D'accord.
Donc, ça peut être une femme qui peut être thérapeute, coach, elle peut être soignante, elle peut être médium ou canal aussi, par exemple. D'accord. Voilà pour la première. La deuxième, c'est l'impératrice. Donc, l'impératrice, elle porte le nombre 3, qui est un nombre dynamique. Donc, il s'agit d'une femme qui est beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus dynamique, active, elle est créatrice, elle s'exprime. Et ce qui la caractérise, c'est étonnamment une pomme d'Adam qui est marquée au niveau du cou, ce qui fait qu'elle a le pouvoir de la parole. Alors, est-ce que j'ai la pomme d'Adam marquée, moi? Ah oui. Et donc, on dit que c'est une femme animus. D'accord. L'animus de la femme, c'est la polarité masculine qui n'est pas incarnée et qui est difficile à vivre puisqu'elle n'est pas incarnée. Bon, ça c'est autre chose. Donc ça, c'est une femme qui peut être autoritaire, mais qui a de grandes facultés de créativité, d'expression. Elle va s'exprimer. Elle est créatrice. Alors, elle peut être chef d'entreprise, elle peut être femme d'affaires, elle peut être une leader. Voilà. Donc, son défaut, ça va être trop autoritaire. Impatiente, peut-être? Aussi, elle peut l'être, oui. Enfin, il y en a d'autres. Ça me parle un peu quand même. Hein. Ça me parle un petit peu. Voilà la troisième femme qui est la force. Alors, c'est une femme, vous voyez, qui tient étrangement la gueule ouverte d'un lion. Ah oui. Le lion, alors là, ça peut faire allusion aussi, pour ceux qui connaissent l'astrologie, à la Vierge et le lion, le signe de la Vierge et le signe du lion. Et le lion, c'est le signe de la conscience ou de l'ego. Donc, on pourrait imaginer que cette femme maîtrise son ego. Et elle a l'énergie, elle a la force en elle. Donc, c'est une femme qui fait face, c'est une femme qui utilise beaucoup l'énergie dans sa façon de travailler. Elle est ambitieuse. On l'appelle quelquefois la femme sauvage aussi, parce qu'elle est très instinctive. Elle a des nouvelles idées. Elle aussi, elle peut tout à fait être leader. D'accord. Chef d'entreprise, voilà. Donc son problème, oui, c'est d'être trop autoritaire aussi, mais trop contrôlante. C'est ça que je cherchais, oui. Alors ensuite, c'est la justice. Alors là, on voit une femme qui donne un peu une impression de raideur. Elle tient une balance et elle tient une épée. Ce qu'elle inspire, c'est la rigueur. Donc, ça va être rigueur ou rigidité, suivant la polarité. Donc, c'est une femme qui est juste, qui va avoir une éthique et qui va rechercher un équilibre et éventuellement une perfection. Donc, elle pourrait avoir comme défaut d'être trop perfectionniste, rechercher trop la perfection. Elle respecte la loi. Bon, ça s'appelle la justice, mais on peut la voir comme la justesse, c'est-à-dire utiliser les mots justes, faire des actes justes, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se reconnaître dans le fait d'avoir alors, c'est quoi le mot que vous avez dit? Cette précision, en fait. Perfectionnisme, voilà. Alors, ce qui peut être une bonne chose et aussi une mauvaise chose, parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui vont se reconnaître, et j'en connais beaucoup, qui sont à la perfection à tel point que tout doit être parfait avant de lancer quoi que ce soit. Donc, là, notamment par les femmes entrepreneurs. Et le problème, c'est qu'on lance jamais rien, parce que c'est jamais parfait. Donc, quand on fait quelque chose, à un moment donné, il faut savoir lâcher prise aussi, dire, bon, ben, allez, ça y est, ma formation, elle est prête, ou mon programme, il est prêt, ma page, elle est prête, j'y vais, je lance. S'il faut améliorer après, j'améliorerai. Mais il y en a certaines qui sont tellement perfectionnistes que, en fait, ça devient un handicap parce que du coup, elles n'ont jamais rien. Oui. Voilà, en principe, avec sa balance,
elle va équilibrer la concrétisation, ses idées, etc. Alors, elle peut être dans la magistrature, bien sûr. Elle peut être tout à fait leader aussi et chef d'entreprise, à la tête d'organisation. Donc, son défaut, ça va être de trop chercher la perfection, et alors qu'elle peut avoir de belles qualités de rigueur et d'éthique. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire qu'en soi, quelque part, elle a un peu de problème de confiance en soi? Alors, est-ce qu'elle peut avoir des problèmes de confiance en elle? Non, peut-être pas. Enfin, par rapport à cet archétype, pas forcément. Ah, d'accord. Ok. Pas forcément. Alors, ensuite, on a tempérance. Alors, tempérance, c'est la seule carte du tarot qui n'a pas d'article. Donc, on peut imaginer que c'est son nom, qu'elle s'appelle tempérance. En fait, pour moi, c'est l'archétype de l'âme, parce qu'elle a des ailes. Et le tarot, pour moi, c'est un enseignement spirituel. Donc là, ça serait une étape de rencontre avec l'âme. Après, par rapport à l'archétype d'une femme entrepreneur ou entrepreneuse, je ne sais pas comment on dit, ça va être une femme relationnelle. C'est-à-dire qui communique, qui entre en relation avec les autres, donc elle peut être très empathique, très intuitive. Elle a une énergie qui est plutôt douce, communicative, contrairement à la justice qui est plutôt qui est en ligne droite, quoi. Donc il y a plus. Elle, c'est plutôt la douceur et l'empathie. Après, son problème, c'est qu'elle pourrait trop mélanger, parce qu'on voit qu'elle a deux genres et qu'elle pourrait trop mélanger, par exemple, l'amitié et le travail, des choses qui n'ont pas à être mélangées. Ouais, donc elle ne sait pas toujours les barrières, en fait. Voilà, elle ne sait pas toujours différencier. Alors, elle peut travailler dans la communication, bien sûr, être interprète, diplomate. Elle peut travailler dans l'aérien, puisqu'elle a des ailes. Elle peut travailler dans le domaine de la guérison aussi avec des médecines douces, les fleurs de bac, les élixirs, des pratiques énergétiques. Voilà pour la femme relationnelle. Ensuite, on a l'étoile. Alors, l'étoile a une particularité, c'est que le nom qu'on voit, en fait, c'est le Toul. Donc, il y a une petite, je ne sais pas comment dire. Et le Toul, ça veut dire source. Comme par exemple la ville de Toulouse qui a été construite sur une source. Et donc, on voit une femme qui est nue et qui verse de l'eau dans une rivière. C'est un archétype de vérité, d'authenticité, puisqu'elle est nue. Donc, c'est une femme qui est totalement authentique, totalement elle-même. Elle est généreuse, elle donne. Après, son défaut, ça peut être qu'elle est trop idéaliste. On voit des étoiles, à la limite, trop naïve aussi. Oui. Mais elle a des belles qualités de simplicité, d'authenticité, d'empathie aussi. Elle pourrait travailler dans le domaine de la nature, de l'écologie, par exemple, de tout ce qui touche à l'eau. Ça peut être le nettoyage. Ça peut être aussi dans le domaine de la spiritualité. Et puis, dans le domaine de l'artistique. Et la dernière, c'est la femme du monde. Ça, c'est la dernière arcane des majeurs du tarot qui porte le nombre 21. Donc, on voit une femme nue au milieu de ce qu'on appelle une mandorle, c'est-à-dire cet ovale-là. Et puis, elle est au milieu des 4 énergies du tarot, des 4 éléments, en fait. La terre, l'eau, l'air et le feu. En fait, elle émerge de ces 4 éléments, ce qu'on appelle la quintessence, la 5e essence. Alors, c'est un archétype de femme créatrice. Elle tient une baguette magique, d'ailleurs. Elle est inspirante. Elle a de la notoriété. C'est une femme qui est accomplie. Elle est vraiment créatrice dans l'âme.
Et elle pourrait travailler, par exemple, elle peut être conférencière, elle peut travailler dans le domaine de l'art, elle peut être dans les voyages, dans les ONG, par exemple. Voilà. Euh, Son défaut, ça pourrait être qu'elle est trop dans une inflation du moi. Ça veut dire un orgueil. C'est qu'elle est, comment dire, elle a tellement de qualités, elle est tellement accomplie qu'il y a toujours un risque d'inflation de l'ego. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un Voilà. moment donné, elle n'a plus les pieds sur terre, quoi. Elle est un peu dans sa bulle et Ouais. elle est un peu déconnectée de ce qui se passe avec les autres. Voilà. Mhm. Voilà les 7 archétypes de femmes. D'accord. Et je trouve que c'est intéressant par rapport à notre travail d'entrepreneur parce que on peut repérer comme ça notre potentiel. Quelquefois, on a du mal à voir notre potentiel ou les défauts, enfin les failles. Les failles. Donc, en fait, on peut avoir combien d'archétypes? On peut se reconnaître, donc moi je me suis reconnue dans un ou deux, mais est-ce qu'on peut se reconnaître dans plus? Est-ce qu'on peut se reconnaître un petit peu dans les Oui, 7? Est-ce que... oui, ça se peut qu'on se reconnaisse dans un seul. Ça se peut qu'on se reconnaisse dans presque tous. Parce D'accord. qu'on a parfois une personnalité très complexe. Il y a des personnes qui n'ont pas une personnalité très complexe. Mhm. C'est vrai qu'on est toutes différentes. Donc, On est ça nous aide en quoi? Une fois qu'on a repéré ces archétypes, comment on peut l'utiliser ça dans son travail, en fait, de femme entrepreneur? Comment Alors, ça ça peut nous aide? être pour voir, pour vérifier qu'on est bien à sa place Mhm. dans ce qu'on fait, euh, pour, pour vérifier aussi l'état dans lequel on se trouve, les états d'être intérieur, Mhm. euh, son talent particulier, on peut le reconnaître, alors que, disons que ça nous donne des repères. D'accord. Il y en a d'autres, il y en a plein Est-ce d'autres. que ça peut nous aider à prendre des décisions? Par exemple, si on a une période de doute et des choses comme ça, de nous dire, bon, ben là, c'est plus, il faut que je fasse jouer plus tel archétype que tel autre pour prendre une décision, ou est-ce que ça n'a pas d'incidence? Alors là, bon, j'ai envie de vous dire, on peut apprendre à utiliser le tarot puisque la pratique du tarot, c'est les tirages. D'accord. Mhm. Mais bon, ça demande un certain entraînement, ça demande de la pratique. Bien sûr. Mais c'est très intéressant, c'est sûr. Mhm. Euh, Surtout que quand on fait plusieurs tirages, à force d'en faire, Ouais. on voit qu'il y a certains éléments qui ressortent et on peut mieux se connaître. Et est-ce que ça a un intérêt aussi de savoir, quand on fait un partenariat avec une autre femme, ou de savoir reconnaître Mhm. son archétype? Comment, justement, dans ces cas-là, quand on regarde l'autre, si on reconnaît son archétype, comment on l'utilise? Alors, utiliser, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais comment on apprend à communiquer avec la personne en fonction de son archétype? Alors, si on reconnaît l'archétype d'une partenaire, Mhm. on va pouvoir identifier éventuellement des difficultés qu'on peut rencontrer dans la communication. D'accord. Par exemple, si je suis une papesse et puis que je rencontre une force, Mhm. l'archétype de la force, bon, ben là, j'ai intérêt à me situer, à être à rechercher ma force intérieure aussi. D'accord. Puisque, en fait, les archétypes, on les a tous, mais ils Mhm. sont Plus ou plus ou moins. moins proportionnés, en fait. C'est un peu comme le test des couleurs, en fait. Quand on est rouge, bleu, vert, jaune, on peut avoir Oui, des quatre, mais il y en a un ou deux qui est plus oui, prééminent. c'est ça. Donc, ça Ouais. nous aide à travailler sur nous, Mm. peut-être, et à réagir. Et quand on repère les autres, moi j'ai une collègue qui est excellente pour ça, pour repérer tout de suite. Elle parle 5 minutes avec quelqu'un, elle dit lui, il est rouge, vert, bleu. Moi j'ai beaucoup plus de mal que ça. Les rouges, je les reconnais bien, et les bleus, je les reconnais bien. Ça, il n'y a pas de souci, parce qu'on est un peu à l'opposé les uns des autres. Après, les verts, les jaunes, j'ai un peu plus de mal. Mais justement, ça permet aussi, quand on connaît la couleur de la personne, de savoir comment on va agir par rapport à cette personne, comment on Mm. va, et si on doit la coacher, par exemple, comment, je sais que Oui, si je dois coacher quelqu'un qui est bleu, je sais qu'il va falloir que, moi qui suis impatiente, il va falloir que je sois plus zen et que je prenne mon temps et pas que je parle vite et comme je fais souvent. Donc là, est-ce
que c'est un peu la même chose avec les archétypes? Le fait de se connaître soi et de Oui, repérer l'archétype des autres, ça nous aide dans la communication, dans la façon de partager, de oui, oui, travailler ensemble. certainement. D'accord. Ok. Certainement, oui. Est-ce qu'il y a des archétypes qui sont vraiment à l'opposé les unes des autres et qui, quelque part, vont se confronter ou pas vraiment? Des archétypes qui sont à l'opposé les uns des autres. Oui, oui. Bon, par exemple, je vous parlais de la force et la papesse. Oui, elles sont quand même opposées D'accord. Mhm. D'accord. parce que, parce que la papesse, elle est très sensible. Par exemple, une hypersensible. D'accord. Ok. La force, elle est plus dans son énergie. Mhm. Euh, Donc, alors, si j'ai l'archétype de la force, par exemple, et qu'en face de moi, j'ai une femme qui est l'archétype de la papesse, il va falloir que j'arrondisse les angles peut-être un peu pour être plus sensible, oui, pour rentrer dans son monde, en fait. Et puis, oui, celle qui est en face, va falloir qu'elle est très émotionnelle. Peut-être qu'il va falloir qu'elle se dise, bon, allez, faut pas que je sois trop émotionnelle face à cette personne, parce qu'il faut pas que je prenne tout ce qu'elle dit, que je le prenne mal ou que je le prenne au premier sens. mm, mm. Ça aide à ce niveau-là. D'accord. Oui, 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 oui. Oui. Euh, oui. Ensuite, tout à l'heure, vous nous avez parlé un petit peu de l'animus. Mm. Et donc, j'ai trouvé ça assez intéressant de comprendre comment gérer et utiliser l'animus et sa part masculine. Parce que alors là, pour le coup, ça me parle beaucoup. Donc, ça m'intéresse que vous en parliez. Parce que c'est vrai que souvent, alors, on me dit que j'agis comme un homme, que je pense comme un homme. Et des fois, je me dis, et des fois, c'est assez marrant parce que même dans une relation avec un homme, des fois, je me dis, oh, là, je suis un peu trop mec, donc va falloir que je reprenne ma place de femme. Je ne dois pas décider sur tout, je ne dois pas faire ce genre de choses. J'avais un exemple il y a des années avec un partenaire. On avait un meuble à monter. Et comme je suis quelqu'un d'assez impatient, donc lui il sortait tous les morceaux, il regardait la notice, à savoir dans quel ordre il fallait. Et le temps qu'il fasse tout ça, moi j'avais déjà commencé à monter le meuble. Et au bout d'un moment, il me dit, mais tu me laisses pas faire. Je dis non, mais parce qu'il faut aller vite. Donc après, je me suis dit, ah, c'est vrai, il faut que, peut-être c'est lui l'homme, alors peut-être qu'il se sent obligé de faire ça. Et un autre exemple assez fort qui m'avait fait rire, mais bon, qui m'avait remis ma personnalité en face, à une autre époque, j'avais un partenaire business à Miami et en fait, on voyageait beaucoup. Et chaque fois qu'il fallait prendre de l'essence, je sortais de la voiture, il n'avait pas le temps de s'arrêter à la station, je sortais de la voiture et je mettais l'essence. Et à chaque fois, il me dit, mais laisse-moi mettre de l'essence. Mais j'ai dit, bah, t'es au volant, toi, tu conduis, ben moi, voilà, je mets de l'essence. Et oui, mais c'est moi le mec, c'est moi qui dois mettre de l'essence. Donc, c'était assez intéressant de dire, oh là, faut peut-être que je reprenne ma place de femme. Et je suis tellement indépendante que je dois prendre les deux places en même temps. Mais c'est ça aussi, donc, cette part de masculinité, justement, comment on peut la gérer. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'autre polarité, elle n'est pas incarnée. Mhm. Donc, elle n'est pas relativisée. Parce que en tant que femme, on a des qualités de femme qui sont incarnées, donc qui sont dans le relatif. Alors que l'animus, lui, a un caractère d'absolu. Mhm. C'est pour ça que c'est très difficile, que ça demande vraiment un travail conscient pour apprivoiser cette part. Et c'est pour ça que on dit que oui, on le dit que les femmes sont agressives, critiques, castratrices, etc. C'est l'animus. D'accord. Mais cet animus, il peut être dans l'autre polarité, c'est-à-dire la passivité. Mhm. Donc, on a vraiment besoin d'être très consciente de cette part masculine en nous. Et cette part masculine, quand elle est positive, c'est celle qui nous permet de penser de façon juste et qui nous permet d'être active aussi. D'accord. Voilà. Et les défauts, ben c'est oui, l'agressivité, la critique. Mhm. Et donc, Mais comment on fait pour modérer un peu cet animus? comment on fait? Ben, il Déjà, faut d'abord. est-ce que tout le monde s'en rend compte déjà Non, de je pense dire, pas. non, voilà, c'est ça. Non. Donc, comme on ne sait pas qu'on l'a, c'est difficile de le Voilà, c'est gérer, ça. en fait. OK. Donc déjà, prendre conscience de ce que c'est, Mhm. ensuite le voir comment ça agit en nous. Mhm. Et à ce moment-là, ben, c'est toujours pareil avec la prise de conscience et puis l'attention. Ouais. Comment se voir, ce qu'on appelle la conscience témoin, c'est-à-dire je me regarde, j'agis, mais en même temps, il y a une part de moi qui regarde. Mhm.
pour prendre Et est-ce que, conscience et est-ce que du coup, c'est important aussi, je suppose, d'écouter ce que nous disent les autres, parce que ce que nous disent les autres, c'est pas toujours Oui. la critique, mais justement pour pouvoir nous modérer, comme les deux exemples que j'ai mentionnés, où là, ça m'a fait réagir, oh là, peut-être que je prends leur place, ou peut-être qu'ils se sentent obligés. Parce que pour moi, prendre de l'essence, qu'on soit un homme ou une femme, mettre de l'essence dans la voiture, Oui. chose, mais bon, pour lui, visiblement, c'était important. C'était très Ouais. masculin de mettre de l'essence. Par contre, il n'avait pas de problème que ce soit moi qui paye. Là, à ce niveau-là, il n'y avait pas de souci. Juste le geste, je me suis dit, ça doit être très phallus, ça, de mettre le truc dans la voiture pour mettre de l'essence. Mais bon, par contre, il n'avait pas de problème pour que je paye. Ça, il me laissait payer à chaque fois. Mais Ah, par d'accord. contre, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est peut-être de savoir aussi écouter les autres pour se dire, bon, peut-être qu'il là, il faut que je temporise un petit peu par rapport à ce que je fais ou comment j'agis si je veux effectivement que la relation avec les autres se passe mieux. Oui, c'est-à-dire que là, en fait, c'est le désir d'être efficace. Mhm. Et, et quand on n'est pas seul, quand on est seul, il n'y a pas de problème. Après, quand on n'est pas seul, oui, peut-être c'est intéressant d'aller rechercher sa part féminine de réceptivité pour écouter le besoin de l'autre, tout simplement. Après, on peut exprimer aussi, moi j'ai besoin d'être efficace ou de me sentir efficace. D'accord. Donc, le fait de se connaître et de connaître son archétype, ça va nous aider à mieux nous gérer nous, à mieux gérer les Ouais, autres quand on reconnaît l'archétype des autres et du coup ouais. à mieux gérer la relation avec les autres. Et je pense que là, vous parliez des femmes entrepreneurs, mais est-ce qu'une femme qui est salariée, par exemple, qui nous écoute, elle peut se retrouver? C'est les mêmes Bien archétypes sûr. ou d'accord, elle va se retrouver Ah oui, oui. Oui, oui. pour les femmes entrepreneurs. Elle peut être de type relationnel ou être une femme très authentique. Enfin, tous les archétypes qu'on a vus, oui, oui, bien sûr. Donc, Après, ouais, j'ai allez-y. cherché à identifier comment se manifeste l'animus pour chaque archétype. D'accord. Alors là, par contre, on va pas avoir assez de temps Non, pour le non, non, mais c'est téléphoner. dans le Juste guide. dans le guide, justement, c'est ce que j'allais Oui. dire. Pour toutes les femmes qui sont intéressées par tout ce qu'on a dit et qui veulent peut-être réécouter ou prendre le temps de trouver quel est leur bon archétype, justement, vous aussi, vous nous proposez un bonus. Donc, votre bonus, c'est le guide Les atouts des femmes entrepreneurs d'après les 7 femmes du tarot de Marseille. Donc, qu'est-ce que les femmes vont trouver dans ce bonus, justement? Alors, elles vont retrouver en détail ce qu'on a vu là, D'accord? c'est-à-dire les 7 archétypes. Et après, effectivement, je parle de l'animus Mhm. et comment il se manifeste pour chaque archétype. D'accord. Donc, elles vont avoir le temps avec ce guide-là de se Voilà, poser, de chercher quel est leur archétype, quel est celui qui est le plus positif, et c'est ce qui ressort le plus dans sa personnalité, en fait, et justement apprendre à travailler sur elle et travailler avec les autres, mieux travailler avec les autres. voilà. OK. Et je crois que je donne une indication sur un tirage aussi, un tirage à faire. D'accord. Avec tous les mots-clés nécessaires pour comprendre. D'accord. OK. Donc, tout ça pour celles qui nous regardent, qui est intéressée par le tarot, de savoir mieux vous connaître par les archétypes. Hein. Donc, vous savez maintenant, je vous le dis tous les jours depuis le début de la semaine. Donc, si vous voulez profiter de ce bonus, vous avez le lien qui est juste en dessous pour bénéficier du bonus d'Hélène. Et pour bénéficier des bonus, eh bien, effectivement, il faut acquérir le pack replay où vous avez l'ensemble de toutes les interventions, toutes les interviews, vous avez un bonus par intervenante et vous avez également en bonus le pack complet du sommet succès de femmes que j'avais fait en juin dernier, où là c'est, je ne sais plus, mais c'est entre 14 et 16 interviews supplémentaires, donc encore plus d'informations et c'est pour ça aussi que tous les jours je vous dis de prendre un carnet, un cahier, papier, crayon, noter parce qu'il y a toute cette semaine, vous avez pu voir en fait le nombre d'informations, de conseils, de ressources, de stratégies qu'on a pu partager avec vous. Donc, j'imagine qu'à la fin de la semaine, vous allez en avoir plein la tête et vous ne pourrez pas tout mettre en place. Donc, c'est important de prendre des notes. C'est important aussi de réécouter les interviews parce que là, vous les avez toutes écoutées un petit peu peut-être rapidement parce qu'il n'y avait que juste une semaine. Mais si vous voulez pouvoir profiter pleinement de toutes ces interviews, de les réécouter à volonté, quand vous le souhaitez, de reprendre peut-être l'une plus que l'autre ou certaines thématiques puisqu'on a des journées par thème, une thématique
thématique plus qu'une autre. Donc, en prenant le pack replay, vous bénéficiez de tout ceci. Et je vous rappelle que c'est un tarif très minime par rapport à la valeur que ça vous apporte. Le tarif est très minime jusqu'à la fin de la semaine. Donc, profitez-en. Tout ce que vous avez là entre le sommet impacté au féminin et le sommet succès de femmes, je peux vous assurer que vous avez déjà beaucoup de temps à écouter, à apprendre, à mettre en place, parce qu'il ne suffit pas de dire c'était bien, c'était sympa et de rien mettre en place, mais vous avez déjà beaucoup de conseils et de stratégies à mettre en place et ça vaut largement de nombreuses formations qui peuvent être sur le marché. Donc pour tout ça, vous voulez le replay, vous voulez tous les bonus, vous cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous. Moi, je vous remercie infiniment, Hélène, pour toutes les informations que vous avez partagées avec nous. Merci beaucoup, Biba. Pour cette nouvelle thématique, voilà, qui pour moi c'était nouveau, donc pour d'autres femmes c'est peut-être nouveau aussi, pour d'autres ça permet d'aller un petit peu plus loin dans l'enseignement du tarot et bien sûr si elles veulent en savoir plus, elles vous contactent également. Et à toutes qui nous regardez, eh bien je vous dis à bientôt pour la prochaine interview. Au revoir, merci. Au revoir. Je suis pas douée avec tout ce qui est technique. Alors, je clique sur gestion. Mais vous faites bien, c'est une bonne idée, ça. Ben oui, je fais toujours ça. Alors, donc là, je clique sur mot de passe et je choisis mon mot de passe, c'est ça? Donc, nouveau mot de passe. Alors, attendez, parce que là... attendez, parce que ça me dit nouveau mot de passe, configurer le mot de passe. Mais est-ce que ça va changer... Ça va pas changer mon mot de passe GoDaddy, on est bien d'accord, c'est deux choses complètement différentes. Là, c'est le mot de passe que pour les emails, hein? Oui, là, c'est pour le mot de passe que pour les emails. On ne parle que de Biba. D'accord. @bibapedron.com. Ça fait que ça. D'accord, ok. Voilà. Donc, nouveau mot de passe, configurer le mot de passe. Adresse email de secours. Ah oui, il faut mettre l'adresse email de secours aussi, voilà. Qui n'a pas été mis. Ok, donc ça c'est bon, donc je clique sur enregistrer. Ok, donc ça me dit que ça a été pris. Alias, c'est là où je suppose que je mets c'est quoi les alias? Les alias, par exemple, si vous voulez mettre info, vous voulez mettre contact, ça vous permet de gérer, d'organiser votre travail. Quand vous recevez votre courriel, vous avez le droit à 400 alias gratuits. D'accord. Donc, si vous voulez mettre Fabienne, etc. D'accord. C'est vraiment pour organiser votre courriel. D'accord. Mais ils arriveront tous au même endroit. Ils arriveront tous au même endroit, mais dans une autre boîte qui sera en dessous de Biba. D'accord. Par contre, là, j'ai essayé d'en ajouter un. Donc là, j'ai fait contact@bibapedron.com et ça me dit erreur. Réessayer, si ce message persiste, contactez le support. Là, c'est normal, on vient de créer à l'instant le... D'accord, donc c'est trop tôt. Donc, il faut un petit peu de temps. D'accord. Oui, c'est trop... Ok. Il faut attendre. D'accord. Oui. Par contre... Ah, zut, j'ai perdu je vais la voir page. si je peux mettre... Vous voulez en créer un contact? Oui, voilà, juste un contact, @bibapedron.com. Je regarde si moi, c'est prêt de mon côté. Si c'est prêt, je le mets. Donc non, c'est pas encore prêt. Non, d'accord. Non, c'est pas encore prêt. Donc il faut attendre. D'accord. Et sinon, le bouton redirection, ça me donne quoi? Là où c'était marqué mot de passe alias, à côté, j'ai un carré où ça marque redirection. Ça sert à quoi? Quand vous voulez forwarder vos courriels justement vers un autre courriel, ça, je vous ai envoyé comment faire par le guide avec toutes les vidéos, tout ça. D'accord. Mais ça, par contre, vous me l'avez envoyé où? Parce que j'ai pas reçu d'email pour le moment. Ah oui, je vais les recevoir quand ma boîte sera ouverte, non? Oui, exact. D'accord. Sur Biba, parce que c'est le courriel que nous avons dans GoDaddy. D'accord, ok. Donc ça, pour le moment, la redirection, je m'en occupe pas. Configurer votre... Et après, j'ai configuration. Donc, configurer une messagerie sur mobile, configurer un... Exact. D'accord, donc tout ça. Créer une fois que vous... L'essai, c'est de rentrer dans votre courriel, c'est d'abord que ça marche. Et après, une fois que ça marche bien, vous pouvez suivre les guides pour les installer sur Outlook, sur
sur votre téléphone, sur votre ordinateur, etc. Par contre, quand alors là, je sais plus où est-ce qu'il fallait aller pour voir, là où on voyait tout à l'heure les 20% pour savoir à quel moment on arrive à 100%. Une fois que tout va être installé, il faut que j'aille où pour voir mes emails? Il faut que j'ouvre quoi en fait? Vous avez plusieurs endroits pour voir le courriel. Encore, c'est dans le guide que je vous ai mis. C'est connexion à mon compte. Ça va vous montrer comment vous connecter à votre compte. Ou alors dans votre compte de GoDaddy, quand vous partez en arrière, là, c'est juste en dessous. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous ai dit cliquer sur tout gérer, juste en dessous c'était écrit se connecter. Vous pouvez juste vous connecter à cet endroit-là pour regarder vos courriels. Là où moi je vois marqué connexion par email, c'est ça? Non? Alors, je ne sais pas où est-ce que vous êtes exactement. Alors attendez, quand je clique sur connexion par email, quand je clique dessus, ça me dit Microsoft 365 se connecter. Vous pouvez, oui, vous connecter. Ça, c'est une des façons. Vous en avez beaucoup d'autres. Okay. Là, je voulais envoyer par courriel. Là, c'est écrit connexion à mon compte. Toutes les pages de connexion, comment accéder à vos emails. Vous en avez plusieurs. Donc, vous choisirez vous pourrez choisir ce qui est plus facile pour vous. J'essaie de voir où je trouve ça avant de vous lâcher. Si vous l'avez pas encore reçu, là, parce que je l'ai envoyé sur le courriel que nous avons chez GoDaddy. Ouais. Donc, et il y a moyen de m'envoyer une copie sur PR News? Vous savez ce que je vais faire? Je vais vous l'envoyer de mon courriel à moi. D'accord, ok. Donc je pense que je vous ai envoyé un courriel tout à l'heure. Non, je vais faire juste comme ça. Sur PR News. Alors, vous pouvez me redonner l'adresse courriel? Alors, c'est PR-6 news@hotmail.com. Voilà, je peux envoyer. D'accord, comme ça, moi je suis sûre de le recevoir. Oui. Donc là, oui, donc là c'est bon, je vais le recevoir là. Ah, non, pourquoi je ne le reçois pas? Est-ce qu'il arrive dans les spams? Ah, pourquoi? Ah si, voilà. S. Johnson, c'est ça, c'est vous? Oui, absolument, okay. C'est moi. Soraya. Donc là, voilà, donc là j'ai le lien où je vais tout avoir. Donc découvrir, créer mon email, configurer l'email sur votre appareil, connexion à mon compte, c'est ça? Connexion à votre compte. Vous pouvez tout simplement aller dans votre compte de GoDaddy, cliquer sur mes produits et descendre tout en bas sur votre courriel. Et là, vous avez un bouton, c'est écrit se connecter. Vous pouvez vous connecter dans votre compte par le biais de votre compte de GoDaddy. Voilà, si je clique là. Ah oui, donc je reviens quand même je reviens toujours sur la page Microsoft 365. Donc là, si je fais connecter, ah, déjà ça commence pas bien. Non, c'est parce que c'est pas l'email qui est marqué. Alors, biba@bibapedro.com. Je mets mon mot de passe. Se connecter, restez connecté, connectez-vous. Ah. Alors, là, quand ça me dit l'adresse email et le mot de passe que vous avez saisi sont incorrects. Pourtant, j'ai bien rentré l'email biba. Ah non, pardon, il me manque une lettre, ça doit être pour ça. Ok, voilà, ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Restez connecté. Ok, dans Microsoft. Et ça ressemble à quoi après? Alors. Donc là, du coup, je suis dedans. Donc par contre, ça montrerait que l'email que vous m'avez envoyé, je ne l'ai pas reçu pour le moment. Alors, je peux en envoyer un autre. Alors, attendez. Si, je l'ai bien reçu sur PR News. Ça, c'était bon.
Mais par contre, je ne l'ai pas j'ai aucun email dans Office 365. Alors, peut-être qu'au moment où ça a été envoyé, c'est pas encore prêt. Je viens d'en envoyer un autre que j'ai écrit test 1. D'accord. Alors, est-ce que c'est bon? Alors, c'est pas encore ajouté un raccourci vers Office sur l'ordinateur. Non, ça je veux pas. Pouvez-vous en écrire un, par exemple, m'en envoyer un? Oui, alors attendez, que je reprenne votre adresse email. Donc c'est là. Alors, il faut juste que je trouve où est-ce qu'on envoie. Donc là, j'ai le lien bonjour. Tous mes éléments partagés. Par contre, comment je l'envoie? Comment To do, calendrier, contact, sécurité. Pour le moment, je suis en train de chercher comment j'en envoie un nouveau. Taper pour filtrer, installer Office, ça j'en ai pas besoin. J'arrive pas à voir le bouton pour envoyer, pour créer l'email. Alors sur le côté, vous devez avoir une lettre, c'est écrit une enveloppe, c'est écrit mail. Moi je sais pas si c'est présenté comme ça, la même chose que... Non, moi sur la colonne de gauche, j'ai une petite maison, là où quand je clique dessus, je suis sur bonjour, où logiquement j'ai accès à tous les emails qui m'arrivent. En dessous, j'ai l'icône d'Outlook. En dessous, j'ai une petite virgule qui dit To Do. Ensuite, le calendrier, contact, sécurité, conformité, complément, admin. Mais j'ai rien qui ressemble. Vous n'avez pas de choses... C'est écrit en anglais ou en français? Inbox? En français, en français. Tout est en français. Pas de au-dessus, moi c'est parce que j'ai pas le même Outlook que vous, parce que le mien il est un autre. J'ai une enveloppe, moi c'est quand je clique sur l'enveloppe, ça me met tous mes emails. Mais j'ai pas ça. J'ai mal au... Alors, attendez, si je clique là. Non, parce que là, ça inbox. Il n'y a pas en gros new message. Moi c'est partout, c'est écrit new message. Mais non, justement. Hop là. Non, justement, c'est ça qui me... Quand je clique sur le premier bouton que j'ai en haut à gauche, la petite maison, donc là, j'ai juste accès à bonjour, où à l'intérieur, je vois tous mes éléments récents, partagés, favoris. Donc, tous, et dans tous, donc il n'y a rien, ça me met activité relative au contenu. Partager, collaborer avec d'autres personnes. Alors, malheureusement, je ne peux pas vraiment vous guider parce qu'on n'a pas la même chose. Par contre, dans ce que je vous ai envoyé, vous devez avoir des vidéos, comment connecter à votre compte, comment envoyer un email. Ok, bon, bah, j'espère. Vous savez, dans le courriel. Ouais, bah, je vais y retourner. Alors, test 1. Donc, votre email test 1, je l'ai bien, mais dans Outlook. Je l'ai pas dans... Je l'ai bien reçu dans Outlook, mais par contre, je ne l'ai pas reçu dans la boîte Office 365. Je suis un petit peu confuse parce que la boîte Outlook, c'est la boîte Office, c'est la même chose. Ah, c'est pareil. Ah, bah alors attendez. Oui. Du coup. Ah, ok, d'accord. Parce que moi, je m'attendais... Oui. Alors, il y a deux Outlook différents. Il y en a un qui c'est l'application et l'Outlook, la messagerie de Microsoft. Ah, d'accord. Ils l'ont appelé pareil. Hein. Ah, d'accord. Donc, Ok, d'accord. Donc, effectivement, quand je suis dans Office 365, je clique dans Outlook. Et là, du coup, là, j'ai bien effectivement votre email test et j'ai rien d'autre, j'ai pas d'autres éléments. Donc là, effectivement, j'ai le nouveau courrier, j'ai tout ça. Et Outlook, je l'utilise d'habitude. Par contre, est-ce que ça a une incidence? Parce que moi, j'ai un autre Outlook que j'utilise d'habitude. Est-ce que ça va avoir une incidence sur l'autre Outlook que j'utilise? Non. Non. Alors, attendez. L'autre, il faudrait le supprimer, le Outlook, pour remettre celui-là. Ah oui, mais par contre, là, j'ai tout mon historique dans l'autre que je veux garder, par contre. Là, par contre, j'ai tout. Il faut avoir 2 fenêtres ouvertes, alors. Mais je peux avoir les deux sans que ça pose... Oui, si j'ai 2 fenêtres, ça me gêne pas. En soi, ça va pas me gêner. C'est ça, c'est ce que je vous
servirait de toujours avoir les deux fenêtres ouvertes l'une avec l'autre. D'accord, mais le fait qu'on ait ouvert celui-là ne va pas me supprimer l'autre. Bah, non, parce qu'on n'a rien supprimé du tout, nous. On a créé juste une nouvelle page, un nouveau courriel. D'accord. Ah oui, et puis, oui, et puis de toute façon, l'autre Outlook, je l'utilise avec PR News, donc c'est pas le même. Donc d'accord, ok. Mais en plus, l'autre, ce n'est pas c'est pas vraiment Microsoft, c'est un email gratuit à travers ces panels de chez Bluehost. D'accord, ok. Ouais. Enfin, ouais. Oui, enfin, okay. Donc, vous avez toutes les vidéos là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est encore là jusqu'à 17h pour l'équipe française en Arizona. Ok. Par contre, comment je fais là maintenant pour les 6 panels? Vous savez que la plateforme que j'utilise pour envoyer pour mon autorépondeur, donc ils m'ont donné les codes à mettre authentification de votre nom de domaine. Et ensuite, c'est donc ça, il y a 3 CNAMES, ils m'ont donné tous les codes. Et ensuite, il y a 2 CNAMES pour ce qu'ils appellent la connexion pour le nom de domaine. Ajouté à votre configuration DNS chez l'hébergeur. Mais ça, on n'a pas besoin de le faire puisqu'on vient d'ouvrir un courriel. Oui, mais par contre, quand on utilise un autorépondeur, il nous demande qu'on se connecte, qu'on mette les CNAMES effectivement par exemple, moi j'utilise System.io et je suis obligée de connecter ça avec GoDaddy parce que ça leur donne l'autorisation d'envoyer tous mes emails, quoi. Alors ça, je vais vous envoyer un screenshot pour vous montrer où est-ce qu'il faut l'ajouter. D'accord, ok. Je vous envoie ça tout de suite. Je peux vous envoyer sur le nouveau courriel, hein? A priori, oui. Attendez, je vais reprendre là. De Biba. Il faut rentrer dans les liens. Je vais vous envoyer 2-3 petits screenshots. Comme ça va être plus clair. Dans le DNS. Est-ce que c'est Biba? Voilà. Ma fenêtre en tout petit comme ça, vous pouvez tout voir. C'est du bruit ça. Bah oui, mais c'est bruyant comme bruit. Donc ça c'est bon, donc je peux m'envoyer. Tu peux, toi, de ton côté, m'envoyer un email sur Biba Pelleron pour voir si je le reçois. Voilà, je vous l'ai envoyé. Ok. Alors, attendez, parce que là, j'ai... Non, bibapelleron.com. Alors, attendez, parce que j'ai bien votre test 1, donc ça, c'était le premier. Parce que j'ai pas de... Je vois... Alors, le contenu, c'est marqué, le contenu de ce message a été partiellement bloqué. Afficher le contenu. Donc, il faut que je clique ici. Afficher le contenu. Ah oui, d'accord. Ok, donc là vous m'avez envoyé deux images, 2 screenshots, hein, c'est ça? Voilà. D'accord. Ou le changer ou le faire. D'accord. Donc, c'est quelque chose qu'il faut que vous fassiez de votre côté. D'accord, ok. Donc là, on est d'accord que ce qui me reste à faire, c'est... Donc, par contre, rappelez-moi où je vois l'histoire des 100%. Pour voir, vous savez, tout à l'heure, on était à 20% pour que je sache que tout est bon. Oh oui, je vais aller regarder si vous avez fait tout à 100%. Okay. Et je vous envoie un screenshot. D'accord. Mon écran est tellement petit que je ne vois plus rien. Alors, il faut aller dans mes produits, il faut descendre tout en bas dans vos courriels et dans tout gérer. Et là, vous avez fait les 100% parce que quand vous l'avez fait, c'était écrit, vous avez pu avoir gestion, la faille gestion. Ah d'accord, bah, parce que je...
Ok, alors par contre, maintenant j'ai un autre souci, c'est que quand je vais me connecter à GoDaddy, alors c'est quoi mon mot de passe chez GoDaddy? Parce que ça ne veut plus me connecter à mon compte GoDaddy. Ah oui, parce que c'est pas le même mot de passe, c'est pas le même... Ah oui, parce qu'il y a deux choses... Alors, attendez. Il y a deux choses différentes. Parce que là, il ne veut plus se reconnecter à mon compte GoDaddy. Hein. Bon, là maintenant, le fait d'avoir mis le mot de passe dans Microsoft, maintenant quand je remets mon information pour me reconnecter à mon compte GoDaddy, ça ne veut plus me connecter. Alors ça, souvent, ça arrive avec Google Chrome. Il faut que vous nettoyez vos caches et vos cookies. Si quand ça se passe, ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir une navigation privée dans votre navigateur et travailler juste dans la navigation privée. Donc comment on fait ça? Quand vous regardez votre Google Chrome, vous avez une croix en haut à droite et en dessous, vous avez 3 petits points. Oui. Vous cliquez et le troisième choix, vous avez créé une fenêtre privée ou un New Incognito Window. Oui. Et quand vous cliquez dessus, une fenêtre noire va s'ouvrir. Vous allez cliquer dans l'URL, après vous faites godaddy.com pour vous connecter à votre compte de Godaddy. Godaddy.com. Et là, si je peux me reconnecter... Alors, que je revérifie un truc. Mon mot de passe pour GoDaddy, c'est celui-là. Bah, ben, ça veut toujours pas. Alors, si je prends... Godaddy.com. Ouais. Et se connecter. Bah oui, mais ça me le... quand je mets mes codes, il veut toujours pas me les prendre. Souhaitez-vous que je vous envoie un mot de passe à réinitialiser? Oui, je veux bien dans ces cas-là. Voilà, je vous l'ai envoyé. Avec votre numéro client aussi, je vous l'ai envoyé. D'accord. Bon, alors, si je ferme ça... Donc, sign your account. Pourquoi ça veut pas... Ah, c'est bizarre, ça. Alors, here is your sign up details. Ok, d'accord. Ça m'envoie pas sur une... Alors, ça me redit de nouveau que je peux pas me connecter. C'est marqué, ce nom d'utilisateur n'existe pas dans notre système. Alors, pourtant, il existe. Et si mettez votre numéro client, qui est le 311-1-2237. Donc ça, je mets mon mot de passe qui va avec le nom d'utilisateur. De nouveau, ça me dit que le nom d'utilisateur ou le nom de mot de passe que vous avez saisi sont incorrects. Et pourtant, j'ai pas changé le nom de domaine, j'ai pas changé mon mot de passe entre-temps, donc parce que je me suis connectée tout à l'heure. Et si je clique sur... alors, c'est marqué « Veuillez attendre 7 secondes avant de réessayer ou réinitialiser votre mot de passe ». Si je clique dessus, ça va me permettre d'en changer. Ben non, je peux plus changer de toute façon. Non, il faut attendre avant de rechanger. Mais là, il faut vraiment regarder. Vous avez l'occasion de voir, quand vous cliquez sur « Voir », ce que vous avez rentré. Oui, ben je vois bien que c'est le bon mot de passe qui est dessus, mais comme du coup c'est pas le même mot de passe que ce qu'on a mis sur Outlook, il veut pas me le prendre. Pas Outlook, sur Office. Oui, mais Office c'est Office. Bah oui, c'est deux choses différentes. Godaddy. Bah oui. Oui, Godaddy c'est Godaddy. Bah oui. Donc c'est vraiment deux choses absolument. Mais bah là je ne sais pas pourquoi, mais du coup je suis bloquée. Bon, alors. Essayez avec un autre navigateur si vous avez Firefox ou essayez sur votre téléphone, sur un autre. Alors, attendez, je vais essayer sur l'autre. Là, ça commence à devenir compliqué tout ça. Si je vais là, GoDaddy.
pénible. Copier. Ok, donc là on a ok, est-ce que c'est bon? Ok, ça y est, c'est reparti. Ok, c'est bon. Ok. Vous avez besoin de moi encore? Donc a priori non. Donc j'ai accès à mon oui, si, juste dernière question. Donc par contre, comme Bluehost a fermé mon compte, puisqu'en fait moi je pensais que mon expiration était le 20, donc je pensais faire toutes ces micmacs avant le 20, mais en fait c'était le 10. Donc du coup mon compte s'est arrêté ce matin. Donc on est bien d'accord par contre que tout ce que j'ai reçu comme email ce matin, du coup n'a pas pu, et ça c'est perdu en revanche, parce que c'est plus chez l'ancien, c'était pas encore ces nouveaux. Donc ça c'est perdu, on est d'accord. Mais d'accord, mais donc j'ai perdu juste les emails de la journée quoi. Après on est bon. Ok, bon bah c'est tout bon pour moi alors. Mais écoutez, n'hésitez pas, Fabienne, à nous rappeler si vous avez quoi que ce soit. Après cet appel, que Daddy va vous envoyer une enquête, je sais qu'on vous embête à vous dire ça à chaque fois. Non, mais pas de sachez souci. que les points que vous m'accordez sont importants pour la petite équipe française, donc ça influence beaucoup notre travail, les points que vous m'accordez. Pas de problème. Et on est 8 dans l'équipe, voilà. D'accord, ok, pas de souci. Vous aurez une bonne note, pas de souci. Merci beaucoup en tout cas pour votre patience et votre aide. Au revoir. C'est gentil, merci, au revoir. Bon, alors l'autre il s'excite là, Attends. Parce que je crois que du coup, le fait d'avoir ouvert un truc, ça a viré l'autre. Mais c'est chiant, ça va être... Ça va me mettre à chaque fois. Bon, donc... Mais la seule chose, c'est que ce qui n'est pas pratique, c'est que ça m'ouvre. Attends, est-ce que je l'ai reçu ton message? Non. Alors, par contre, si moi je m'écris de là... Parce que du coup... Alors, tu vois, moi, je reçois bien le mien. Ça, c'est bon. J'ai reçu les miens. Mais du coup, je ne reçois pas les tiens. Mais en même temps, ça peut être un peu normal parce que, souviens-toi que je ne sais pas pour quelle raison, de toi à moi, ça ne passe pas. J'ai juste besoin d'aller au toilette. Et par contre, je n'avais pas prévu qu'il fallait que je reconnecte tout sur mon téléphone. Que là, il n'est pas pour le faire, il faut que je fasse tout seul. Ça veut dire que là, du coup, j'ai plus accès à des emails sur le téléphone. C'est chiant tout ça. C'est bien et c'est pas bien. Mais bon, en même temps, là, ça m'a coûté 56 € aujourd'hui, contre 960 €. Oui, ça va, c'est bon. Et bon, c'est pas le même service non plus, mais par contre, ça veut dire que le paramétrage n'est pas fini. Et maintenant, il faut que je contacte le mec au Systemio. Parce que tous les codes que je lui ai demandé ce matin, c'est bizarre parce que le mec, quand je l'avais eu de La Rochelle, il me disait que ça, eux, ils pouvaient le faire. Et la nana, tout à l'heure, elle me disait, il faut qu'on attende que vous êtes... Je ne peux pas le faire parce que vous n'êtes pas à 100%. Je lui dis, ben si, moi, je vois. Et là, elle me dit, ben non, je ne peux pas le faire, c'est à vous de le faire. Alors que le mec avait La Rochelle, il me disait, je peux le faire tout. Donc, je vais demander au mec du système, je vais le faire pour moi. Et puis qu'il fasse bien cette fois.
Je ne sais pas ce qu'il va me faire avec son bouquin là. Tiens, je t'en mets le son de ta télé. Allez, à tout. Je vais remettre ma télé. Expertise fort sympathique, j'ai appris pas mal de choses sur l'aigle. Comme c'est une copie, il en existe d'autres modèles. Mais voilà, les collectionneurs sont attirés par ce genre de choses. Et il y a un travail qui est fait dessus, assez impressionnant apparemment, et qui peut énormément faire. Alors, estimation à 200 €, je trouve que c'est un peu juste. On va essayer de faire mieux quand même. En tout cas, Pierre a en tête de nombreux arguments pour convaincre les acheteurs de dépasser cette estimation qu'il juge un peu basse. Va-t-il y parvenir? Nous verrons ça tout à l'heure. Nous retrouvons Julie qui s'apprête à négocier le buste de Diane Chasseresse en albâtre, signé Houdon, qui appartenait à son père. Évalué à 200 € par Harold, voyons si cette sculpture va captiver les marchands. Bonjour. Bonjour madame. Quel est votre prénom s'il vous plaît? Julie. Julie, vous allez où? Du Nord-Isère, un petit village qui s'appelle Chailleux, proche de Chambéry. D'accord. Vous emportez un buste qui est dans la barre, on a avancé quoi comme... Oui, alors c'est de l'Albâtre. Oui, j'étais persuadée que c'était du Nord, mais ce n'est plus du Nord, c'est de l'Albâtre. Je veux comme ça demande où c'est de la part. Oui, vas-y. Donc c'est la déesse Diane Chasseresse. Oui, elle a une façon de dans les cheveux. Oui, parce qu'il est un peu... il manque un petit peu, non? Tu vois, comme la même son visage. Oui, mais le bout des cheveux, il manque un petit peu. Il est sous le cou. Oui. Et je l'ai eu sur un héritage. Oups. Après, on goûte. Alors, et pourquoi ça fait ça là? Ok. Bon, j'ai mis la cam, toujours comme d'hab, moi, en mode vidéo. Alors, je suis devant... Alors, ça va pas, ça me gêne. Ah, zut. Hop là. Voilà. Ok. Je suis devant mon ordinateur. Super. Allez, voilà. Ok. Alors, on en est où? Je te dis ce qui a été fait pour ma part depuis les 2 derniers temps qu'on a parlé. Oui. Donc, je t'avais envoyé la prise. Attends que je le retrouve. Je t'ai mis le lien du formulaire que j'ai créé. Voilà, ça date du 5 août. Questionnaire. Dans Messenger? Non, par mail, par boîte mail. Ah, par mail. Ah oui, alors par contre... Ah oui, si c'est du 5, pourquoi je ne l'ai pas vu alors? Autre question. Le 5 août. C'est quoi le sujet questionnaire, le sujet? Oui, donc ce que j'ai fait, je t'ai informé de la création du questionnaire. Ouais. Et je l'ai basculé en répertoire Drive partagé avec toi. Normalement, tu as eu le... Ah oui, le mais... partage notif. Oui, j'ai eu oui, ça je sais que j'ai appuyé sur le bouton, mais par contre ça me je vais y arriver, demander une autorisation et après j'ai rien eu de plus. Je sais que je l'avais vu. Par contre le 5 août. Le 5 août. J'ai ajouté comme collaborateur, je vérifie. Oui, c'est partagé. Alors, pourquoi j'ai pas reçu après l'email l'autorisation de partage? Attends, je te fais une capture déjà quand même. Et je peux te renvoyer le lien aussi. Ouais, parce que je sais que j'avais appuyé sur le bouton et que ça me disait il faut demander l'autorisation, mais après j'ai pas reçu la suite. D'accord, je le refais tout de suite. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, Biba, en gros, j'ai créé un formulaire et j'ai voulu voir avec toi les questions, si te convient aussi, comme ça je pourrais continuer à distribuer. Et si on est d'accord, on peut le distribuer chacun de sa part, comme ça on aura une belle base de recensement et de data. Voilà. Alors, je clique sur l'image. Ça c'est la capture, je te renvoie le lien. Tu cliques
dessus et tu me dis si ça fonctionne. Voilà. Alors... Ok, donc 10 atouts. Okay. 10 atouts que vous ignorez sur le coaching pour entrepreneurs. Ok. Mais ça, ce questionnaire-là, il sert à quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour voir les entrepreneurs, les wannabe entrepreneurs, pour les qualifier, pour pouvoir les mettre dans un sales funnel après. Quelques questions de qualification. Tu veux qu'on passe en revue les questions? Non mais quoi, c'est quoi? C'est un sondage? C'est Oui. Alors, aidez-moi à enrichir votre expérience en répondant à mon questionnaire. D'accord. Ouais, mais qu'est-ce qui va motiver les gens à répondre à ce questionnaire? Bon, ça c'était l'effort que je ferai. Jusqu'à maintenant, j'ai 9 réponses de personnes qui sont dans le profil général wannabe entrepreneur. Je peux faire plus d'efforts pour augmenter que ça soit un échantillon représentatif. Mais j'ai voulu voir ton avis par rapport aux questions. Si tu as quelque chose à retirer. Le statut professionnel, combien de salariés? En tant que professionnel, ressentez-vous le besoin d'être accompagné dans le développement commercial? Ok. Selon vous, les thèmes prioritaires et développants pour vous aider à cet épanouissement? Ok, donc ça c'est bon. Vous sentez-vous isolé en vos fonctions? Oui, parfois, souvent, jamais. Pensez-vous que le coaching en business puisse vous aider à booster votre chiffre d'affaires? Ok, oui, non, autre. Selon vous, est-ce qu'une amélioration dans votre processus est possible grâce à un coach? Oui, non. Selon vous, quel est le moyen le plus sûr pour répondre aux attentes? Formation. Alors, une formation dispensée par un intervenant spécialisé. Cela est pris en charge par l'encadrement. Une formation interne en entreprise. Une formation externe, bootcamp de coaching, un programme d'accompagnement. Ok, d'accord. Quel budget? D'accord. Selon vous, cette formation doit-elle être pour une plus grande efficacité accompagnée d'un ou plusieurs accompagnements? Comment qualifieriez-vous l'utilisation d'Internet au cœur de votre vie professionnelle? Merci de votre temps. Ok, donc ça, mais ça, ce questionnaire, c'est vous qui... Alors, c'est ça que je voudrais comprendre. C'est vous qui l'envoyez, parce qu'en plus, c'est marqué en dinars. Donc, c'est vous qui l'envoyez, c'est à votre nom, vous l'envoyez pour savoir, au niveau de votre communauté, pour savoir ce que les gens veulent. Et que fonction de ça, on voit ce qu'il faut leur proposer, c'est ça? Plus ou moins. J'aurais voulu qu'on fasse le point. Si tu veux qu'on modifie en euros ou en dollars, on peut le faire. Et on se met d'accord sur un modèle que toi, tu peux distribuer à tes clients, tes leads ou même des personnes qui te suivent de loin. Moi aussi. Et on voit après qu'est-ce que ça donne pour voir comment on va créer un sales funnel pour que le livre débouche sur quelque chose. Sur un produit, une formation. Ok, donc là je comprends mieux. Donc ça veut dire on envoie le même questionnaire, on envoie ce questionnaire-là. Exact. Ok. Donc dans ces cas-là, effectivement, il faudrait mettre nos deux noms parce que sinon les gens, si moi je leur envoie et qu'ils voient que c'est quelqu'un d'autre, ils répondront pas. Donc s'il n'y a pas mon nom dessus, donc il faut qu'on dise qu'on travaille sur un projet en commun, que comme ça il y ait les deux noms qui apparaissent en permanence et qu'il y ait les deux noms sur le questionnaire, parce que sinon moi si j'envoie le questionnaire comme ça, les gens vont pas y répondre. Et effectivement, du coup, les montants, si on met de l'euro, est-ce que les Tunisiens ils vont Tunis, Maroc, ils vont répondre plus au dinar ou ils vont répondre plus en euros? Si on leur met en euros, ça leur parle ou pas? Je vais mettre les deux entre parenthèses, dinar et euro. Comme ça, ils auront les deux, il n'y aura pas à se plaindre. D'accord. Toutes les infos seront là. Donc du coup, vaut mieux mettre l'euro en premier et entre parenthèses le dinar. Ok, d'accord. Ça marche. Je note ça. Okay. Si tu as d'autres remarques, Biba, non, sur le reste, c'est bon. D'accord, donc, voilà, là où c'est marqué élaboré par, zut, ce truc, qui est nos deux noms, comme ça les gens savent effectivement qu'on travaille sur un projet ensemble. Okay. Et donc ajouter la devise euro. Ok, aidez-nous à enrichir votre expérience. Et le titre en le gars
Le mot ignorer, ça me gêne un peu. 10 atouts que vous ignorez sur le coaching. Parce qu'en fait, les gens, ils s'en foutent de savoir si... Le coaching, ils en ont rien à faire de ce que c'est. Ce qui les intéresse, c'est ce que ça va leur apporter. Donc, en fait, vaut mieux le titre. Parce que aidez-nous à enrichir votre expérience, ça, c'est bon. Parce que c'est un sondage, mais par contre, avant d'envoyer, pour accompagner le sondage, il faut que sur les réseaux sociaux ou par mail, on ait un message en disant qu'on travaille sur un projet et que par rapport à ce projet, c'est la raison pour laquelle, donc un projet de rentrée par exemple, et sur laquelle un projet d'accompagnement pour la rentrée, et que on a besoin pour les accompagner plus en fonction de ce dont ils ont besoin. Effectivement, on leur envoie le questionnaire. Mais 10 atouts que vous ignorez sur le coaching pour entrepreneurs, comme ils s'en fichent en soi du coaching, les atouts du coaching, c'est pas leur problème. Eux, ce qui les intéresse, c'est ce que va leur apporter le coaching. Mais je pense pas que ce soit comme ça qu'on ait besoin de présenter. Le titre, il va pas par rapport au sondage. D'accord. Je veux qu'on fasse un peu comment augmenter votre chiffre d'affaires grâce à machin, quelque chose. Je veux qu'il y ait le mot-clé chiffre d'affaires dans le titre. Comment 10 façons de multiplier votre chiffre d'affaires par le... Voilà, c'est ce que chercher dans ce sens-là. Mais par contre, les 10 atouts, on les a pas, ils sont pas les atouts dans le questionnaire, ils nous les donnent pas les atouts. Donc on peut pas dire 10 atouts. Parce que les 10 atouts, c'est ce qu'ils vont obtenir à travers l'accompagnement. Ils les obtiennent pas dans le questionnaire. D'accord. Donc c'est alors développer votre chiffre d'affaires, oui. Développer votre business ou développer votre chiffre d'affaires, oui. Mais comment on peut présenter ça Je vais partir comme base 10 façons pour multiplier votre chiffre d'affaires et faire une variante ou faire un dérivé. Mais oui, mais 10 façons, ils les ont pas dans le questionnaire, ils leur donnent pas les 10 façons. Donc on peut pas mettre le titre 10 façons de développer votre chiffre d'affaires puisque les 10 façons, elles sont pas dans le questionnaire. Nous, on pose des questions pour savoir comment on fait la formation, qu'est-ce qu'on écrit dans le livre. Mais quand ils vont répondre au questionnaire, ils vont pas avoir les 10 façons de multiplier leur chiffre d'affaires. Donc on peut pas le mettre parce que ce serait une fausse promesse. Donc on met comment même comment ça répond pas à la question. Comment on non, c'est on parle de comment en train de parce que ce que j'ai mis à la fin, Biba, le paragraphe, j'ai mis merci pour votre attention accordée. Si vous voulez me contacter pour des réponses plus spécifiques adaptées à votre besoin et à vos réponses, merci de cocher la case oui. D'accord. Et j'ai ajouté un call to action, comme ça, ceux qui veulent juste donner les données, ok. Ceux qui veulent qu'on les appelle, qu'on les close, qu'on les... Ouais, ok. Ils ont un appel commercial, ils donnent leur consentement. Et comme ça, on a le permission marketing. Oui, non, mais ça... Et par contre, ceux qui ne disent pas oui, on a leurs coordonnées email ou pas? Yes. Nom, prénom, mail et téléphone. Ah oui, c'était au début. Oui, ok. Oui, ok. Ok, c'est bon, j'avais pas vu. Non, tout ça, c'est bon, c'est juste le titre, parce que on peut pas mettre un titre de sondage comme un titre de formation. D'accord. Donc, parce que aidez-moi à enrichir votre expérience, ok, mais je vais le nommer questionnaire ou quelque chose de très générique si tu veux. Ouais. Ce sera pas accrocheur. Néanmoins. Ouais, non, le mot questionnaire, mais comme on est en août, on peut parler de, je sais pas comment, c'est même pas booster votre rentrée, parce que booster votre rentrée, c'est, voilà, le questionnaire, il répond pas à ça en plus, mais j'aime bien le aidez-moi à enrichir votre expérience, mais il y a quand même un truc qui me gêne. Ou ça peut être du genre, puis si on met les deux noms, c'est genre aidez-nous à améliorer votre business. Oui, améliorer votre business ou à booster votre rentrée ou à développer ou à accélérer ou booster votre rentrée, un truc comme ça.
Et en laissant en plus, voilà, là où c'est marqué « Aidez-moi à enrichir votre expérience en répondant à mon questionnaire », je mettrai, par exemple, admettons qu'on dise « Aidez-nous à booster votre rentrée ». Ça, que ce soit le titre, par exemple. Et en dessous, là où c'est marqué « Aidez-moi à enrichir », actuellement, travaillant sur un projet, nouveau projet d'accompagnement, nous souhaiterions, un truc dans le style, nous souhaiterions savoir sur